Est-ce qu'un manque de foi pourrait amener à de fâcheuses conséquences? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à vous à la maison. Nous avons une très belle émission aujourd'hui avec Pasteur Régent Joly. Bonjour Marianne et bonjour à tous ceux et celles qui sont à l'écoute de l'émission Parole vivante. Un rendez-vous qui est là maintenant depuis des années et j'espère que les gens en bénéficient pleinement de ces beaux principes que nous retrouvons dans la Bible, des principes de Dieu, des principes qui vont nous aider, qui vont améliorer notre vie, nos conditions de vie, parce que c'est ce que le but de ces écrits, le but que Dieu nous a laissé entre les mains, ce livre, entre autres, c'est afin de pouvoir bénéficier d'une vie meilleure, qualifiée comme une vie abondante et une vie éternelle. Voilà les qualités de cette vie que Dieu nous offre dans ces principes que nous pouvons découvrir en lisant et vous y prêtez attention, une oreille attentive, va sans dire, à chaque fois que nous sommes là à l'écran. Oui. Marianne, aujourd'hui, on veut savoir quelles sont les conséquences graves qui pourraient subvenir suite à un manque de foi de notre part. Ça pourrait arriver. Oui, et comme exemple, comme modèle, nous allons prendre deux personnages de l'Ancien Testament, du livre de la Genèse, qui veut dire les origines, alors nos origines, deux personnages bien connus, même ceux et celles qui ne sont pas trop référés à la Bible, Abraham et puis son épouse Sarah. Ah oui. Alors, suivez-moi, on va s'installer et puis on va regarder ensemble, Bible en main, j'espère que vous avez la parole de Dieu à votre disposition. Sinon, vous pouvez nous en faire la demande. Nous vous donnons gratuitement donc ces écrits afin de pouvoir vous y recueillir et découvrir les principes que Dieu a donnés à la création afin de pouvoir bénéficier d'une relation intime, personnelle avec lui et de pouvoir bénéficier également de cette qualité de vie. Alors, si vous avez la Bible, sinon prenez des notes. On va lire Genèse chapitre 16. Et j'aimerais pouvoir ressortir quelques principes de cette parole que nous allons lire aujourd'hui, que nous allons lire. Donc, Genèse chapitre 16, Sarai, c'est comme ça qu'elle était appelée avant qu'elle devienne Sarah, c'est la femme d'Abraham. Alors, elle n'avait point d'enfant jusqu'à maintenant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Alors, vous vous rappelez dans l'histoire que lors d'une famine, un moment difficile, une épreuve dans la vie, ils ont bifurqué de la route que Dieu leur avait tracée afin de se rendre en Égypte chez Pharaon et ainsi de suite, de revenir avec des présents, des cadeaux, et entre autres une servante du nom d'Agar. Et c'est cette servante qui va servir entre autres d'illustration dans notre leçon. Alors, Agar, une servante donc de Sarai, et verset 2, Sarai dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Et ça, c'est le premier exemple, le premier point à faire ressortir aujourd'hui dans l'émission. Lorsque nous manquons de foi ou de confiance à l'égard de la parole, à l'égard des promesses, à l'égard de ce que Dieu nous enseigne, nous allons nous tourner vers une autre source. Nos oreilles vont se tourner vers d'autres voix. Et entre autres ici, une voix intime, une voix bien connue d'Abraham, la voix de son épouse, et qui a un projet maintenant pour essayer de s'en sortir parce qu'elle était stérile, il y avait une difficulté, elle ne pouvait avoir d'enfant. Et c'était connu donc dans son entourage, et elle voulait la bénédiction. Et la bénédiction de ce temps-là, c'était d'avoir une postérité, c'était d'avoir donc des héritiers. Personne était héritier dans ce foyer. Une fois qu'Abraham et Sarah donc mouraient, bien c'était terminé. Alors il fallait absolument un enfant et l'enfant ne venait pas. Ils étaient avancés en âge et ils voyaient le temps s'écouler pour avoir cet enfant. Et toujours avec cette stérilité qui est là. Alors donc une idée, un plan qui vient de Sarai et c'est d'avoir un enfant avec la servante Agar. C'est ce que nous voyons au verset 3. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Et après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, alors on a le temps maintenant, la chronologie, ça faisait 10 ans qu'ils étaient là, ils attendaient l'accomplissement de la promesse que Dieu leur avait faite lorsqu'ils ont quitté, il va sans dire, leur territoire natal, et ainsi de suite, pour se rendre dans cette terre promise. Dieu avait fait un volet, une promesse en 3 volets, un territoire, une postérité, et qu'ils deviendraient un peuple, une nation.
On sait qu'aujourd'hui, c'est la nation d'Israël, ce sont les Juifs. Verset 4, « Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Et quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse, donc Saraï, avec mépris. » Deuxième conséquence, lorsque on n'est pas à l'attente de l'accomplissement de la promesse selon le plan de Dieu, selon sa manière d'agir, sa façon de voir les choses, et lorsque on emprunte d'autres voies, arrivent les difficultés, arrivent les problèmes. Et ici, on va voir que dans la famille d'Abraham et de Saraï, va s'installer maintenant les difficultés. Ils vont devoir vivre avec cela, et surtout avec la naissance de l'enfant. Verset 5, Saraï dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Alors Saraï remet maintenant la responsabilité à Abraham, qui dit, « Là, tu vas t'en occuper. » Alors Abraham était le chef de cette famille, il devait prendre des décisions, il a écouté la voix de son épouse, le pétrin, les problèmes, les difficultés arrivent. Maintenant, Saraï dit, « À toi de t'en occuper. » Et on va voir qu'Abraham doit intervenir au sein de sa famille pour y faire régner l'ordre, la paix et ainsi de suite. Et l'enfant qui va venir au monde va s'appeler Ismaël. Ismaël, qui est-il Ismaël? L'enfant naît au moment de l'éclipse de la foi ou du manque de foi de ce couple, de la foi d'Abraham et de Saraï, est l'ancêtre des Arabes. Actuellement, les ennemis déclarés du peuple juif. Alors imaginez, oui, on regarde Genèse 16, les origines, et on voit les origines d'un conflit qui dure depuis ces années et jusqu'à aujourd'hui. Encore, les Arabes contre les Juifs. Un territoire, ils essaient de conquérir le territoire, les deux sont là avec toutes sortes de tensions et des difficultés donc encore qui surgissent suite à ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 16. Nous les vivons encore actuellement et ça fait les manchettes, les bulletins de nouvelles et on parle encore de ces difficultés qui sont là aujourd'hui entre ces deux nations, ces deux peuples, Ismaël et le fils de la promesse qui va venir un peu plus tard, Isaac, qui a formé le peuple juif, les Israélites. Alors donc on voit tout ça, là, les deux postérités qui sont en chicane, en trouble. Alors bien que par certaines de ces caractères, la religion musulmane soit peut-être proche du christianisme, mais elle pose le problème missionnaire le plus difficile même parmi ceux et celles qui sont évangéliques et qui voudraient propager la bonne nouvelle. Alors, les musulmans sont réfractaires à la pénétration de l'évangile de Christ dans leur pays, maintenant dans leur contrée. Et tout cela, c'est issu d'Ismaël. Voyez-vous le problème issu de ce qui s'est passé lors de l'éclipse de la foi, lorsque de ce manque de foi d'Abraham et de Saraï à l'égard de la promesse de l'Éternel. L'Éternel avait dit « Je ferai ». Et eux ont fait, ils ont pris donc le contrôle, ils ont dit « On va faire de quoi? On va essayer de se dépanner ». Et en plus, vous allez me dire, comment se fait-il qu'ils ont pu agir de la sorte? On retrouve un peu plus loin d'autres versets, et d'entre autres, dans Genèse 21, on va parler encore une fois de cette relation qu'Abraham a eue avec Agar. Et le comportement d'Abraham envers Agar peut paraître étrange aux lecteurs modernes, mais il correspond parfaitement aux prescriptions du Code d'Hammurabi. Qu'est-ce que le Code d'Hammurabi? C'est le célèbre recueil des lois babyloniennes en vigueur dans toute la Mésopotamie, entre autres la patrie d'Abraham. C'est ce qui régissait le comportement des êtres humains. C'est comme la charte aujourd'hui qu'on aurait des droits et libertés de l'homme. Alors donc on va se fier, et encore une fois, on quitte la promesse, on quitte la parole de Dieu. Alors cette confiance est transférée ailleurs. Elle est transférée dans un code qui régissait la société de ce temps et on agissait et Abraham et Saraï vont agir selon le code. Alors donc, ils ont bifurqué et ils ont fait confiance également dans leur propre système, c'est-à-dire en la chair. Il y a deux systèmes dans la Bible qui sont en conflit, la chair et l'esprit. Ça, vous allez retrouver ça dans Romains chapitre 8, dans l'épître de Paul aux Galates. Deux systèmes. Alors, ils vont se fier plutôt au système de la chair, c'est-à-dire leur propre stratégie, leur propre plan, leur façon de s'en sortir. Ça, c'est les conséquences de ce manque de foi et les résultats, on vient de les voir ensemble à travers tout ce qui vient d'être lu et mentionné. Alors donc, à vérifier, il va s'en dire, où est-ce que j'en suis, moi? Est-ce que j'ai confiance? Est-ce que je crois? Si vous ne croyez pas dans la parole de Dieu, si votre confiance n'est pas dans la fidélité de Dieu pour l'accomplissement et les buts, les objectifs de votre vie, c'est parce que vous êtes en train de vous fier dans d'autres systèmes. Et bien souvent, vous allez compter sur vous-même. Vous allez compter sur peut-être des systèmes qui sont établis déjà dans notre société. Puis il y a des bons systèmes, il y a des choses très bonnes à pouvoir retirer de tout cela. Mais
Si vous voulez vraiment avoir la qualité de vie que Dieu vous offre, la qualité de vie abondante promise dans Jean chapitre 10, le bon berger qui qualifie cette vie à l'égard de ses brebis, ou si vous voulez avoir donc une vie également qui éternelle, cette qualité de vie abondante et cette durée de vie éternelle, Dieu vous l'offre tout à fait gratuitement, à une condition, c'est que vous ayez foi en ses écrits, que vous ayez foi dans ce qu'il vous offre, dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Dieu a donné son Fils afin de pouvoir verser en vous cette qualité de vie et que vous puissiez en profiter pleinement. Il y a un texte que nous lisons dans le psaume 127 qui nous dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Et peut-être que vous êtes en train de bâtir, que ce soit en affaires, que ce soit en famille, que ce soit, peu importe le domaine des études que vous êtes en train de poursuivre, une carrière et ainsi de suite. Si l'Éternel n'est pas dans vos projets, c'est en vain. Tout cela un jour va tomber en ruine. Oh, vous allez pouvoir faire un bout de chemin comme avec Abraham et Saraï et Agar et Ismaël et ainsi de suite. Mais vous allez voir qu'en bout de ligne, le Seigneur nous prévient, nous dit catastrophe. Des problèmes qui vont surgir de tout cela. Et voilà pourquoi que Dieu intervient dans votre vie, intervient dans ma vie, dans notre vie, afin que nous n'aboutissions pas, parce que Dieu seul peut prendre naturellement l'aboutissement de ces choses et faire concourir toutes ces choses-là au bien de ceux qui vont l'aimer, de ceux qui vont l'accueillir, qui vont recevoir. Il y a un verset également que nous lisons dans Timothée. Et après ça, nous allons passer à notre chant de notre émission d'aujourd'hui. Et Paul a écrit à Timothée. Timothée, c'est un jeune. Sa foi va prospérer, sa foi va grandir, va devenir un modèle pour l'Église de cette période-là, dans le temps qu'il va sans dire que Paul avait écrit. Dans 2 Timothée, j'y arrive et j'espère que vous prenez ça en note. 2 Timothée, chapitre 2, verset 13. Écoutez bien le principe ici. C'est très clair. Si nous sommes infidèles, comme ce fut le cas pour Abraham et Saraï, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Qu'apprenons-nous? Nous apprenons que malgré notre infidélité, Dieu demeure fidèle à l'accomplissement de ses promesses, de ses dires, de ses conseils, de ses principes. Dieu est prêt à bénir chacun d'entre nous si vous prêtez une oreille attentive et si vous commencez à obéir, à mettre en pratique ces principes divins dans votre vie. Vous allez voir la bénédiction de Dieu se manifester dans votre entourage. Vous allez devenir maintenant un canal de bénédiction pour votre entourage. On écoute ensemble Peter Shannon qui va nous interpréter « C'est le combat ». Chaque nuit, c'est le combat. C'est le combat dans ton cœur, c'est le combat dans ta tête, c'est le combat dans ton esprit, c'est le combat de la vie, c'est le combat. Chaque nuit, c'est un combat. Chaque jour, chaque nuit, c'est le combat. C'est le combat dans ton cœur, c'est le combat dans ta tête, c'est le combat dans ton esprit, c'est le combat de la vie, c'est le combat. T'as la victoire en Jésus, la puissance de l'ennemi, par la croix il a vaincu.
ta tête, c'est le combat dans ton esprit, c'est le combat de la vie, c'est le combat. N'oublie pas ce qui est écrit, t'as la victoire en Jésus, la puissance de l'ennemi, par la croix il a vaincu. C'est pas ton combat, c'est son combat. Merci beaucoup, Peter Shannon, de nous avoir interprété C'est le combat. Et c'est tout un combat spirituel. Et c'est à vous maintenant de faire le choix, de décider vers lequel allez-vous tourner et faire confiance. Est-ce que c'est dans les systèmes que ce monde vous offre? Est-ce que c'est votre propre système, peut-être, selon la chair, ou le système selon Dieu, des principes de Dieu que nous retrouvons dans les Saintes Écritures, dans la Bible, et qui vont vous apporter cette vie, une vie épanouissante, une vie qui vaut la peine, il va sans dire, d'investir parce que c'est une vie éternelle. Alors imaginez, ce n'est pas que des choses passagères, mais des choses qui vont demeurer. Et dans Galates, chapitre 3, et le verset 29, nous lisons en rapport avec Abraham et Saraï, « Et si vous êtes à Christ, c'est-à-dire, si maintenant vous lui appartenez, si par un choix vous avez accepté Christ comme votre Sauveur et Seigneur de votre existence, que vous adhérez à son enseignement, que vous voulez obéir et vous soumettre maintenant à cette qualité de vie, à celle qu'il vous offre par le fait, par amour. Donc, il est dit que si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. La promesse qui a été faite qu'Abraham serait une source de bénédiction pour les nations, vous pouvez en bénéficier, vous, à partir de là où vous êtes, en plaçant votre confiance dans la même personne qu'Abraham fit confiance, c'est-à-dire dans la personne de l'Éternel Dieu qui s'est manifesté un jour sous forme humaine, Jésus. Et nous lisons maintenant dans Galates chapitre 4, il y a verset 21, une question qui nous est posée, qui à chacun d'entre nous interpelle. Alors dites-moi à qui vous voulez être. Vous voulez soit vivre selon Agar, l'Égyptienne, esclave, Ismaël, et ainsi de suite, qui représente la chair, les désirs de la chair, le plan de la chair, c'est-à-dire nos façons de percevoir les choses, de concevoir les choses et de vivre selon des principes qui sont issus de ma chair. Alors ça, c'est l'esclavage. Et combien de gens aujourd'hui sont sous des formes d'esclaves, qui vivent là comme naturellement maintenant, qui ne peuvent plus se libérer. Alors le Seigneur vient pour briser ces chaînes, il vient pour briser cet esclavage. Et si vous vivez selon les principes d'Agar, donc c'est ce qui vous attend comme conclusion dans votre vie. Mais si vous vivez selon la foi avec Abraham et Saraï, malgré l'éclipse, parce qu'on peut avoir nous aussi nos moments de faiblesse, mais si votre foi revient toujours au principe de Dieu, vous allez vivre sous la grâce, vous allez vivre maintenant des êtres profitant de la liberté. Dans Galates chapitre 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est-à-dire, vous allez pouvoir vivre librement en observant les principes de Dieu, en les mettant en pratique dans votre vie et de devenir cette source de bénédiction. C'est le choix que vous faites maintenant, présentement, alors faites-le parce que vous avez encore le temps. C'est le temps de la grâce, mais jusqu'à temps, aujourd'hui, vous pouvez faire ce choix que le Seigneur vous offre maintenant. Je vous encourage à le faire. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Réjean nous a parlé d'avoir confiance en Dieu, de se tourner vers lui, d'avoir foi en lui. Vous aimeriez avoir confiance en Dieu, vraiment à vivre votre vie pour lui? Alors nous vous invitons à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous pourrez voir le témoignage de personnes qui ont vraiment eu leur vie transformée. Alors simplement écoutez ce qui suit, vous aurez les endroits et les heures. C'est un rendez-vous, nous vous attendons. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi.
c'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Je remercie France-André pour nous avoir interprété ce merveilleux chant. On passe à la partie entrevue. J'ai le plaisir de vous présenter un confrère de travail de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir. Il rédige des textes, traduit des textes pour la radio. C'est M. Régis Talbot. Régis, bienvenue à l'émission Parole vivante. Ça me fait plaisir d'être ici. Si on suit le thème de l'émission d'aujourd'hui, passer de la mort à la vie, toi, tu as vécu ce processus-là. Tu es passé de la mort à la vie spirituelle. En effet, c'est arrivé pendant que j'étais aux études. C'est-à-dire que quand j'ai pris mon bac en sciences à l'université, c'était une période où j'ai perdu la foi. Comme de nombreux jeunes à cette époque-là. J'étudiais dans un collège catholique, puis j'ai découvert ou j'ai remarqué que certains des prêtres ne croyaient pas la religion qu'ils nous avaient enseignée. Cela m'a ramené à tout remettre en question et je suis devenu agnostique. J'étais disposé à croire en Dieu, mais je ne savais pas quoi croire au sujet de Dieu. Puis il y avait un vide dans mon cœur. Je sentais un vide en moi. J'étais aux études, puis je lisais dans toutes sortes de choses, la sociologie, la philosophie, les religions orientales. Je lisais tout ça dans l'espoir de combler le vide qu'il y avait en moi. Mais rien. Jusqu'au jour que je suis retourné à l'Université d'Ottawa pour des études en pédagogie. Puis à ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé? Je suis arrivé à l'avance, puis j'étais seul dans la résidence des étudiants. J'étais allé descendu dans les salons communautaires pour voir si je ne rencontrais pas du monde. Puis il y avait un café chantant, café et beignets gratuits. Je suis rentré pour le café et les beignets. C'est ce qui t'a attiré en premier. Oui, mais c'était organisé par les groupes bibliques universitaires, qui étaient des jeunes de différentes professions religieuses, mais qui étudiaient la Bible ensemble. Le soir-là, c'était des chants chrétiens, donc. Je l'ai rencontré, ils m'ont invité à leur étude biblique. J'ai noté poliment l'adresse avec l'intention, mais je n'avais pas l'intention d'y aller. Sauf que le mercredi suivant, sur la réunion, j'étais seul. Je dis bien, plutôt que m'ennuyer, j'ai y aller. Et j'ai commencé, j'ai remarqué que ces groupes de croyants-là avaient l'air heureux. Ils ressortaient du reste du groupe sur le campus parce qu'ils étaient heureux, puis ils disaient qu'ils avaient passé par la nouvelle naissance. Mais je ne comprenais pas ce que c'était. Mais je voyais qu'il y avait un bonheur, une joie. Et au début, je pensais qu'ils étaient fous, mais ça n'a pas pris de temps que je voulais leur folie. Donc j'ai commencé à lire la Bible sérieusement en allant à leurs études bibliques. Et c'est en lisant la Bible que là, le Seigneur m'a montré c'était quoi le problème. C'est mon péché qui me séparait de lui. Et donc, en lisant la Bible, j'ai compris que j'étais péché, puis là, j'ai compris que j'avais besoin de naître de nouveau. J'ai demandé au Seigneur de vivre ça, cette expérience-là, et il l'a... ça a pris plusieurs semaines avant qu'il réponde, qu'il me donne l'assurance d'être sauvé. Mais un jour, j'étais seul dans ma chambre. Je méditais la Bible, j'avais commencé à la lire, puis le Seigneur m'a montré, à travers ça, que Jésus-Christ avait payé pour mes péchés une fois pour tout, que tout était réglé à la croix, que je n'avais accepté ce beau cadeau-là de la vie éternelle. Et depuis ce temps-là, le vide dans mon cœur, là, il était comblé. Mais je ne me suis jamais posé de questions. Et c'est là que tu as eu cette assurance maintenant que tu pouvais vivre avec Dieu, avoir une relation intime et personnelle avec Dieu par Jésus-Christ. Oui, puis c'est à travers sa Bible qu'il m'a parlé. Régis, merci beaucoup et j'invite nos téléspectateurs à expérimenter, à vivre aussi cette relation intime et profonde que Dieu est prêt avec chacun d'entre nous à vivre. En lisant l'Évangile, pourquoi pas Jean chapitre 3, où il nous parle de cette nouvelle naissance, de naître d'en haut. Vous aussi, vous pouvez l'expérimenter, de passer de la mort à la vie.
J'espère que le message d'aujourd'hui vous a vraiment plu. Donc, c'est vraiment important de toujours garder les yeux fixés sur Dieu. Souvent, on a tendance à vouloir aller voir les hommes lorsqu'on a un manque de foi. Mais Régent, il faut vraiment là, garder les yeux fixés sur Dieu. Ton commentaire est très à propos parce que c'est à qui faire confiance. Souvent, on va faire confiance, on va se tourner vers notre entourage, demander conseil, que ce soit au milieu de notre travail, des confrères, consoeurs ou des amis, notre cercle d'amis. Alors que Dieu aimerait avoir une belle influence, c'est-à-dire une influence qui va nous emmener à une vie, cette qualité qui nous est proposée dans la Bible, dans les Saintes Écritures. Peut-être les gens ne connaissent pas vraiment le cadeau de Dieu, la vie éternelle et la vie abondante. Pour ceux qui aimeraient se documenter, on vous offre gratuitement de la littérature. Il y a l'Évangile de Jean, qui est aujourd'hui l'espoir. L'espoir, c'est la parole de Dieu. L'espoir, c'est ce que Dieu nous offre, c'est ce que Dieu fait dans notre vie. Voilà la véritable source d'espoir. Vous pouvez nous en faire la demande, c'est gratuit. À la fin, il y a la présentation du pont, c'est comment se relier avec Dieu, comment bénéficier pleinement de la présence de Dieu dans notre vie. Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul. Les problèmes, il y en surgissent pas mal, des problèmes dans notre vie, mais comment les résoudre? La parole de Dieu nous apporte des solutions. La grande question ou les questions fondamentales, existentielles, ce petit traité va nous rappeler d'où est-ce que nous venons, que s'est-il passé et comment y remédier, de J. Blanchard, et un Nouveau Testament tout à fait gratuitement. Pour en faire la demande, quelles sont nos coordonnées, Marianne? Oui, donc cette littérature est tout à fait gratuite. Nous vous invitons composez le 1-877-L'Espoir ou 1-877-537-7647 ou venez sur notre site web espoir.ca. Alors, on vous remercie à vous à la maison d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Régent, d'avoir été là. Alors, on se dit à la prochaine. C'est un rendez-vous